Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et on continue notre tour d'horizon des représentants des candidats à l'élection présidentielle en accueillant Jacqueline Cosson, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du bureau du Rassemblement National dans le Rhône. Votre candidate c'est Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, on voit depuis quelques semaines qu'elle est sur une dynamique plutôt montante dans les sondages notamment. De quoi ce retour il est le nom finalement ? Écoutez, j'ai l'impression qu'un faisceau de circonstances se joue en sa faveur. En plus de sa constance, Marine, c'est vraiment la force qui va. Elle n'a été arrêtée par rien de ce qui aurait dû l'abattre et elle continue pour le peuple. C'est une voix vraiment du peuple et les circonstances bouleversées par la guerre en Ukraine, par la flambée des prix que l'on redoute tous, font que chacun se tourne vers une femme qui a de l'expérience, qui a de la solidité et finalement on lui fait tout simplement confiance et on la voit monter régulièrement et c'est bien. Je crois que c'est vers elle qu'il faut se tourner effectivement. Qu'est-ce qui devait l'abattre ? Écoutez, ce qui aurait pu l'abattre, c'est d'une part déjà la morgue de notre président qui ne l'a pas épargné. Souvent, c'est le mépris dont certaines élites parisiennes ont fait preuve à son encontre. C'est ce que l'on a voulu saisir des désistements au sein de notre parti et que l'on a voulu monter en épingle en disant « Regardez, elle ne tient pas son parti, comment voulez-vous lui faire confiance pour la France ?» Et on a vu, au contraire, qu'elle passait à travers ses écueils, qu'elle tenait le cap, qu'on n'était pas avec un capitaine de pédalo cette fois-ci, mais avec une femme forte qui savait où elle voulait aller, qui savait pourquoi elle voulait aller là. Et ça a été, à mon avis, déjà une très grande victoire personnelle. Est-ce que vous remerciez Éric Zemmour finalement de s'être présenté et comment dire d'avoir achevé le processus de dédiabolisation du Rassemblement national ? D'une certaine façon. Il vous a aidé finalement ? Écoutez, moi je dirais oui. Il nous a aidés parce que sa vivacité, je vais être gentille et ne pas dire sa brutalité, c'est dit. ont finalement inquiété. Alors que Marine rassurait. Et puis en même temps, on s'est rendu compte qu'il suivait peu ou prou notre programme, qu'il n'avait, malgré le caractère brillant qui est le sien, rien de plus à apporter. Et nous sommes apparus derrière Marine, comme des gens de bon sens, comme de bons pères et de bonnes mères de famille, prêts à gérer un pays en tenant compte des diversités et sans pour autant perdre le cap qui a toujours été le nôtre. Alors, vous dites Éric Zemmour est brutal, mais on a le même programme. Alors, il est juste brutal sur la forme, mais sur le fond, il est comme... Vous savez, on peut être... Vous avez une brutalité, vous, sur le... Nous n'avons aucune brutalité, nous avons une fermeté. Nous savons ce que nous voulons, par exemple sur l'immigration. Mais on n'a pas besoin de brutaliser les gens. C'est-à-dire, vous savez ce que vous voulez, mais vous préférez pas le dire pour pas... Ah ben si, on n'a rien caché. On sait très bien que nous allons gérer cette immigration qui est anarchique, que nous allons récupérer nos frontières, que nous saurons qui vient chez nous et pourquoi, et que notre but, ce n'est pas l'exclusion. Notre but, c'est l'accueil, mais un accueil qui sera pour le bien de la France, des Français et de ceux que nous recevons. Parce qu'il y a toujours cette référence dans le programme à la préférence nationale. Pour vous, c'est quoi la préférence nationale ? La préférence nationale, c'est quelque chose de normal. C'est comme la préférence familiale. Vous allez préparer peut-être ce soir le repas pour votre compagne ou compagnon, pour vos enfants. Vous le feriez moins pour la voisine. On peut le faire occasionnellement, mais pas de façon permanente. Ici, il est normal qu'un chef d'État s'occupe d'abord du peuple de France. Un chef d'État français, c'est lui qui gère d'abord les intérêts des Français.
Et parce que vous avez l'impression que ça n'a pas été le cas pendant 5 ans, qu'Emmanuel Macron a géré l'intérêt d'autres personnes que les Français? Ah oui. Écoutez, lorsque je vois ne serait-ce que le cabinet McKinsey, je ne sais pas qui sont ces gens, d'où ils viennent, des Américains qui s'introduisent au cœur de l'appareil d'État, qui font quoi, pour quel profit, quels sont les intérêts ici, moi je ne sais pas. Je crois qu'il y a bien des choses à revoir. Est-ce que derrière la remontée de Marine Le Pen dans les sondages et dans la dynamique, en tout cas de fin de campagne, il n'y a pas aussi quand même le signe d'une forme de démagogie, puisqu'on voit sur la retraite, vous voulez rien changer, voire revenir en arrière, hausse des salaires, baisse des impôts, vous instaurez un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que vous allez à la drague des gilets jaunes, des mouvements qui ont pu être anti-vax ou proches des anti-vax. Il y a un petit côté Mère Noël dans cette fin de campagne. Vous critiquez beaucoup Emmanuel Macron pour ça, mais vous faites finalement pareil, voire pire. Non, Emmanuel Macron, il a multiplié la dette, il l'a fait exploser. Et vous serez pire probablement quand on voit votre programme. Parce que le programme a été véritablement calibré, quantifié, chiffré, et on fera des économies en même temps que l'on donnera. Simplement, on choisit nos postes, et nos postes, c'est peut-être avant tout donner à ceux qui dans le pays en ont besoin, par exemple les jeunes, les familles, le pouvoir d'achat, c'est vraiment le cœur de notre programme, tout comme d'ailleurs la sécurité, qui est un droit absolu, mais tout a été chiffré, ce n'est pas en l'air, ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas l'argent magique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Jacqueline Cosson. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.